Jean chapitre 21 à partir du verset 15. Donc, on lit du verset 15 jusqu'au verset 17. Jean chapitre 21 du 15e au 17e verset. Je lis la parole. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Amen. Amen. Jean chapitre 13, verset 37. Jean chapitre 13, verset 37. Jean chapitre 13, verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Amen. Amen. On lit Marc chapitre 14, verset 29. Marc chapitre 14, verset 21. Le Fils de l'homme s'en va. Marc chapitre 14, verset 29. Verset 29. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Amen. Amen. Dans ma version, il est dit, mais Pierre lui dit, quand même tous trouveraient une occasion de chute. Non, pas moi. Amen. Amen. Ok. Donc, dans Jean chapitre 21, à partir du verset 15, il nous est dit, quand ils eurent déjeuné, donc ça c'est la version que je suis en train de lire, version Nouvelle Bible Seconde, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais bien, toi que je suis ton ami. Donc dans cette version, il est parlé d'ami. Dans d'autres versions, il dit, oui, tu sais bien que je t'aime. Amen. Hein? Dans la version que tu as lue, c'est marqué, tu sais bien que je t'aime. Et dans cette version, il est parlé d'ami. Donc, c'est-à-dire que l'amitié est associée forcément à l'amour. Tu ne peux pas dire que je suis ton ami si tu ne m'aimes pas. Je ne peux pas dire que je suis ton ami si je ne t'aime pas. Amen. Voilà, on entendait un témoignage ce matin de cette personne qui râlait en parlant d'un mariage. Mais cette personne à ce mariage était considérée peut-être comme un ami par le marié. C'est mon ami. Mais elle manifeste un comportement qui n'est pas digne d'être un ami. Amen. Ce n'est pas le comportement d'un ami. Et donc Jésus est en train de parler à Pierre. Et puis il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tout ceci? Et Pierre est en train de dire, mais oui, mais tu sais que je t'aime. Alors je viendrai plus tard en expliquant le mot aimer, parce que en fait, en français, c'est le mot aimer, mais en grec, le mot aimer a plusieurs sens, il a 3 sens. Ok? Et ici, Jésus va utiliser un sens qui parle de agapéo, l'amour de Dieu, mais Pierre répondra par philéo, qui est l'amour amical, un amour entre amis, parce que les gens même qui n'ont pas Dieu aiment, et c'est un amour sentimental, amical. Ok? Donc on verra ça plus tard. Jésus parle à Pierre, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui, je t'aime. Jésus dit, ah, mais si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Ça veut dire que l'amour doit être manifesté par des actions. Ce n'est pas juste des mots.
L'amour, ce n'est pas juste des mots. L'amour doit être suivi d'actes. La Bible dit que Christ s'est donné. Pourquoi? Parce qu'il a aimé et il s'est donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a envoyé son Fils, qu'il a donné son Fils. Donc, Dieu n'a pas dit, bon, j'aime le monde, et puis ben, ça s'arrête là. J'ai dit que j'aime le monde, c'est bon, c'est suffisant. Mais Dieu dit, puisque j'aime le monde, il faut que l'amour manifeste quelque chose, et l'amour consiste à donner. Mais l'amour donne quoi? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'amour, c'est donner, mais l'amour, c'est se donner. Dieu lui-même s'est donné. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Eh bien, donne-toi. Amen. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné, qu'il a donné et qu'il s'est donné. Et qu'il a pardonné. Hein? Par-dessus tout, il a donné. Un amour qui ne pardonne pas n'est pas amour. Et tout à l'heure, on a dit que le mot amour ici, dans une autre version, on parle d'ami. Un ami qui ne pardonne pas n'est pas un ami. Amen. Donc, Dieu s'est donné. Et comme lui, il s'est donné, il veut que nous puissions prendre exemple sur lui. Ben, l'amour que nous proclamons de Dieu, et ben, que cet amour nous pousse à nous donner. Pas seulement à donner, mais à nous donner. Et quand on parle de nous donner, il est parlé de sacrifice. Il est parlé de sacrifice. La vie avec Dieu est une vie de sacrifice. Vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu sans sacrifice. Le sacrifice, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te coûte cher, mais que tu donnes. Ce matin, je dis, aïe, demain je vais me lever tôt pour amener les enfants à l'école. Je pouvais profiter encore du sommeil pour me lever. Aïe, 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 aïe. Mais je me suis levé parce que l'amour pour Dieu ne consiste pas juste à rester au lit, Seigneur, je t'aime. Mais ça consiste à se lever et à sacrifier son sommeil pour édifier, encourager un frère, parce qu'il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Amen. Et donc, pour répondre à cet appel, je suis obligé de sacrifier quelque chose que j'aime. Je pouvais dire, ah, mais je vais économiser mon carburant. Je vais me taper 30 km. Alors que toute la semaine, je me les tape déjà. Mais non, mais l'amour veut que je sacrifie pour le Seigneur. Amen. Oh, mais les enfants ont mal dormi. Je ne vais peut-être pas les emmener. Je ne vais peut-être pas aller parce que les enfants... Non, je sacrifie ce que Dieu m'a donné. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et Dieu nous a donné cette capacité-là. Donc l'amour pardonne, l'amour se donne, l'amour pardonne, l'amour donne, se donne et pardonne. Le but c'est quoi? Jean chapitre 3 verset 16, il dit, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire qu'il donne de l'amour pour être avec lui dans la vie éternelle. Donc l'ami, c'est celui qui aime en tout temps. L'ami, c'est celui qui désire être ensemble en tout temps et pour toujours. Amen. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, mais tu sais que je t'aime. Mais qu'est-ce que tu fais là, Pierre? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de faire ta pêche, tu es en train de faire ta vie, tu es en train... M'aimes-tu, Pierre? Oui, je t'aime. Ben, eh ben, paie mes brebis. Amen. Paie mes brebis, pas tes brebis à toi, mais paie mes brebis. Il faut savoir que, alors là il est parlé de Pierre. Pierre c'était le père de l'église, on va dire ça comme ça.
c'était le responsable, mais aujourd'hui tu es Pierre et je suis Pierre. Prends soin, parce que dans ma version à moi, il est dit, prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux, prends soin de mes moutons. Donc ça veut dire que si tu aimes Dieu, prends soin de ton frère, prends soin de ta sœur, prends soin de quelqu'un d'autre. Passe un coup de fil. Comment ça va, maman Francine? Ah, maman Francine, ah, je vais bien. Ah non, aujourd'hui c'était dur. J'ai mal au dos. Maman Francine, je peux prier pour toi? Tu pries pour elle au téléphone. Amen. Qui vous a dit qu'il y a que le pasteur qui doit prier pour les gens? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Eh bien, il y a un miracle qui t'accompagne. Mais pourquoi tu ne l'utilises pas, ce miracle-là? Amen. Le miracle t'accompagne. En fait, comment? Regardez, si je demande à Stone de m'accompagner, ben, il faut que moi je me déplace pour qu'il m'accompagne. Il ne peut pas m'accompagner si je ne me déplace pas. Donc il faut que je pose un acte pour que lui, il m'accompagne. Pour que les miracles t'accompagnent, il faut que tu poses des actes. Il faut que tu fasses. Sinon, toute la vie, ça va être est-ce que le miracle là, ça existe vraiment? Le miracle existe. Mais le miracle, ce n'est pas toi qui l'accompagne, mais c'est lui qui t'accompagne. Donc toi, tu dois poser un acte et le miracle va se manifester. Pourquoi nous, on peut témoigner chaque fois, dire j'avais prié pour quelqu'un et puis il s'est passé ça. On a prié pour quelqu'un qui voulait se suicider, il a arrêté de se suicider. Pourquoi moi je peux témoigner ça et toi tu ne peux pas le témoigner? Si tu peux le témoigner, dis je peux le témoigner. Je peux le vivre. Ça t'accompagne, c'est avec toi. Ok? Donc, Jésus dit, prends soin de mes brebis. Paie mes brebis. Sœur Samantha, tu peux appeler maman Micha. Comment ça va? Est-ce que Salomé... Ah oui, est-ce que Salomé est tranquille dans la journée? Comment? Est-ce que tu es fatigué? Ok, je vais prier pour toi. Ça encourage. Amen. C'est ça. Paie mes brebis. Donc si je dis que j'aime Dieu et que je ne prends pas soin des autres, je suis dans le mensonge. Si je dis que je suis ami de Dieu et que je suis incapable de prendre soin de celui qui est à côté de moi, de vivre pour son bonheur et pour son plaisir, pour sa joie, eh bien, pour son bien-être, il y a un problème. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? On a lu tout à l'heure, dans Jean chapitre 13, verset 37, on a lu, il est dit, Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je mettrai ma vie pour toi. Ça c'est Pierre qui dit ça. Je mettrai ma vie pour toi. Je donnerai ma vie pour toi. Là il se passait quoi? Il se passait que Judas, donc Jésus annonce aux disciples, donc dans Jean chapitre 13, Jésus annonce aux disciples que je vais être trahi. Donc Judas était là et tout, et puis vous savez ce qui s'est passé, Judas après est parti. Et donc, quand Judas est parti, il y a des gens qui ont voulu encourager Jésus, genre remonter le moral de Jésus. Oh Jésus, mais moi j'irai avec toi. Je te suivrai. Je mettrai ma vie pour toi. C'est comme des fois quand on est dans l'église, on voit certaines personnes qui peuvent partir, disparaître, on n'a plus de nouvelles sans qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, mais plus aucune nouvelle. Et puis, des fois, il y en a qui peuvent rester dire, Dieu est là dans ce lieu. Moi, je serai fidèle. Amen. Nous sommes comme ça, nous les humains. On réagit souvent par émotion, par la situation qu'on traverse. On réagit souvent comme ça. Nous tous, par nos sentiments. Nous tous. Et Dieu le sait. Jésus le sait. Mais Jésus ne nous en tient pas à la rigueur. Et c'est pour cela que vous allez remarquer dans ce passage, il est dit quoi? Il est dit à Pierre 1, paie mes quoi? Paie mes agneaux. Et après il est dit, paie mes moutons ou mes brebis.
Il y a une différence entre l'agneau et la brebis. C'est quoi la différence? Et brebis agneau. Brebis agneau. Je ne dirais pas ça. Brebis, c'est plutôt. Non, c'est les femelles, moi je dirais des moutons. Les agneaux, ce sont les petits bébés. Alors, dans une autre version, il dit paie mes moutons. La première fois, il dit paie mes agneaux, et après, il dit paie mes moutons. Qu'est-ce que ça fait penser à quoi? La différence entre le mouton et l'agneau? Ou brebis et agneau? C'est les enfants. Et les moutons et les brebis, c'est plus adultes, plus âgés. On est d'accord? Je vais vous montrer le tabac. Hein? Tu dis? Moi j'aurais dit le contraire. Ah bon? Pour un soin des moutons, pas la peine. L'agneau c'est l'enfant de. Parce que comme prend soin de la pasteur Sorgès, la sœur Micha, et ses enfants, et leurs enfants. C'est comme ça. Voilà. Donc, prends soin de chacun selon son stade. Il y a des enfants, il y a des adultes, mais là en termes spirituels, mais prends-en soin. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont réagir comme des enfants. Tu peux voir la personne adulte, mais elle réagit comme un enfant. Mais il faut que tu prennes soin de cette personne-là. Tu peux aussi avoir quelqu'un de plus jeune, mais qui réagit comme un adulte. Là, Jésus va l'assimiler à un mouton. D'accord? Mais prends-en soin. Donc, quel que soit le stade, prends soin. Pourquoi Jésus parle de stade? Parce qu'il y a des choses qui vont te blesser. Tu vas prendre soin de quelqu'un, mais ça va te blesser. Parce que la personne, peut-être, va manifester un comportement, un caractère qui n'est pas digne. C'est simplement parce qu'il veut dans la rébellion. Mais Jésus te dit, c'est un agneau, c'est un enfant. Prends-en soin. C'est mes brebis. Et Jésus rajoute, mes brebis, ce ne sont pas tes brebis. Oh mes âmes, toi tu es mort pour des âmes. On a volé mes âmes. Les fidèles. Je peux donner la définition de l'agneau. Vas-y, s'il te plaît. L'agneau est le jeune mouton mâle âgé de moins d'1 an. Donc c'est le petit de la brebis et du bélier. Voilà. Donc c'est ce qu'on a dit. Amen. Donc il dit, paie mes moutons. Même s'ils font des erreurs, même s'ils ont des manquements, toi, ce que je te demande, ils m'appartiennent à moi. Toi, prends-en soin. Regardez. Alors il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui font mal les choses, mais normalement quand tu prends une nounou, ou une jeune demoiselle qui va garder tes enfants, comment? Oui, une babysitter. Quand tu prends une demoiselle comme ça, ce sont des demoiselles qui vont garder tes enfants. Toi, tu es parti. Et tes enfants ne sont pas parfaits. Mais est-ce que ce sont ces enfants? Non. Donc, ils vont des fois faire des bêtises, vont être têtus, tout ça. Mais ce ne sont pas ces enfants. Et moi, j'ai dit, prends soin de mes enfants pendant que je ne suis pas là. Amen. Donc, leur comportement, leur manquement, elle est obligée de les supporter, de les accepter, de leur parler avec sagesse, intelligence et amour, et d'en prendre soin. Et c'est ce que Dieu te demande dans la vie d'un frère et d'une sœur. Prends soin de ton frère et de ta sœur. Parce que c'est la brebis du Seigneur. Même s'il a des défauts, toi, ton problème, c'est juste d'en prendre soin. Amen. Et celui qui est adulte, prends-en soin aussi. Prends soin, nettoie. Si à la saleté, nettoie, lave, restaure, donne à manger. Prends soin. On n'a pas dû taper sur les gens. Imaginez si je viens ici et que je commence à dire, toi tu as fait ci, toi tu as fait ça, toi on vous dit, vous n'écoutez pas. Mais ce n'est pas mes brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Amen.
Moi, j'étais dans des milieux, dans des églises où le prophète est en train de prêcher et il dit Dieu va frapper. Les enfants vont d'abord mourir ici. Et puis, je dis, oh. Mais est-ce que c'est des brebis pour proclamer la mort sur eux? C'est Dieu, Christ s'est donné pour eux. Amen. Amen. Toi, on te demande de prendre soin, d'être patient. Il a fait caca dans la couche. Attends, il va grandir, il ira au pot. Mais sois patient avec lui. Prends soin de ton frère. Prends soin de ta soeur. Est-ce que celui qui est à côté de toi sent que tu prends soin de lui? Est-ce que, je me pose la question, est-ce que je prends soin de celle qui est avec moi tous les jours? Oui. C'est à toi. On l'a fait. On l'a vu. Amen. Regardons-nous. Est-ce que je prends soin? Alors, moi, je ne vais pas dire quelqu'un d'autre, mais est-ce que je prends soin de Micha? Oui. Non, vous ne répondez pas, parce que vous ne savez pas. Ici, c'est l'église. À la maison, c'est la maison. C'est pour ça qu'on a dit. La dernière fois, c'était la fête. Amen. Est-ce que je prends soin du frère Darlich? Est-ce que je me soucie de ses problèmes? Est-ce que quand la soeur Samantha est en train de pleurer, je pense à ce qu'elle soit consolée? Ou je suis, là je dis, ah, en tout cas, Dieu a réglé son problème. Moi j'avais dit, moi j'avais prophétisé. Elle n'écoute pas. Voilà. Non. Dieu dit, hein, prends soin, console, encourage, guéris, restaure. Ça c'est ce que... Alors même tu, si tu aimes Dieu, c'est ce que tu dois faire. Donc il faut à un moment donné nous regarder. Est-ce que je prends soin de quelqu'un? Si je ne prends pas soin de quelqu'un, alors j'aime pas Dieu. La parole elle est simple. Ça nous ramène au premier commandement. Tu aimeras. Voilà. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas le frère que nous voyons ou la sœur que nous aimons, que nous voyons? Je vais à l'église, je vais louer mon Dieu. Amen, tu vas rencontrer Jésus. Mais est-ce que tu as rencontré le frère et la sœur? J'étais dans le milieu, des fois, on vient à l'église pour louer Dieu. On rentre, on est content d'aller rencontrer Dieu. Mais sur notre passage, avant d'aller rencontrer Dieu, on rencontre un frère. On passe de l'autre côté. Waouh! Le bonjour était un problème. Rien que le bonjour. Ah, on m'a pas dit bonjour. Ah, on m'a pas dit bonjour. Ah, mais est-ce que toi, tu as dit bonjour? Purée, mais il fait beau. Bonjour. C'est rien. Mais c'est rien. Enfin, c'est rien. Ça donne de la joie, de la vie. Ça. Prends soin. Amen. Prends soin. Prends soin. Donc, mon amour pour Dieu est jaugé dans ma capacité à prendre soin des autres. Si je suis là, comme je le fais là, j'exhorte, je prêche et tout, mais mon frère est malade, il a un problème, je suis incapable de donner même, c'est-à-dire qu'il me reste 10 euros, et puis je dis, ah frère, en tout cas il me reste que les 10 euros là, donc je ne peux pas te les donner, frère. Waouh, l'amour qui est sacrifice et où? C'est là que l'amour sacrificiel doit se manifester. J'ai 10 euros, frère. Mais ta situation est grave, tu as un problème. Et là, c'est là que Dieu honore ma foi. Dieu honore mon amour. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Ah. Pierre dit, je te suivrai. Là où tu iras, moi aussi j'irai. Souvent on se marie. Ah, mais en tout cas, je marcherai avec toi. J'ai une dame pour
la vie, tout ça. 2 mois, 3 mois après, 1 an, 2 ans, 20 ans après, c'est compliqué. Mais il faut se souvenir de l'alliance, de la promesse qu'on a faite. Dans la difficulté, il faut que tu te souviennes des bons moments, de ce que tu as promis. Cette personne-là, elle était belle et femme. Mais c'était quand même quelqu'un que tu as aimé. Amen. Et donc Pierre dit, je serai avec toi. Émotionnel, sentimental. Et dans Marc chapitre 14, j'avance, verset 29, il est dit, Marc 14, verset 29, il est dit, c'est encore Pierre. Hein. Pierre rajoute, il était terrible quand même. Même quand tous trouveraient une occasion de chute, non, pas moi. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de parler juste de lui, hein, il se compare à d'autres disciples. Il dit même, tu vois, Jésus, tu vois, même eux là, tous là, quand ils vont trouver une occasion pour t'abandonner, non, pas moi. Mais moi, je ne peux pas. Donc, il se place au-dessus des autres. Et quand on fait des choses comme ça, vous inquiétez pas, Jésus lui-même va se charger de régler notre moi, notre problème. Et Jésus s'occupait de Pierre. Donc ne nous plaçons pas au-dessus des autres. Amen. La vie avec Dieu n'est pas une vie de comparaison. Ah, tel couple est comme ça, ou telle famille est comme ça, tels enfants sont comme ça. Non, vis ta vie avec Dieu, chacun a un processus. Est-ce que vous comprenez ça? Ne regarde pas que l'autre il chante, l'autre il fait ci, l'autre... Non, il y a des choses quand je regarde, ça doit m'encourager, et ça doit me pousser à aller avancer. Mais il ne faut pas que je rentre dans une frustration, il ne faut pas que je rentre dans une comparaison. Alors, qui va faire que, ah, mais les autres ils font ci, et moi. Mais est-ce que toi tu as la même destinée que les autres? Tu es unique ou pas? Est-ce que tu as... Même les jumeaux, il y en a un qui sort et un deuxième qui sort. Pas au même moment. Est-ce que vous comprenez ça? Jamais au même moment. Sinon même Jacob et Esaü ne seraient pas battus, il y en a qui attrapent le talon, voilà. Non. Même les jumeaux qui naissent le même jour, jamais à la même minute, jamais à la même seconde. Ils n'ont même pas le même ADN. Même pas. Il y a une différence. Ça ne ressemble pas à 100%. Voilà. Tu es unique. Donc, ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Oui, l'autre a fait ça, ça a marché. Eh bien, moi aussi, je... Non. Toi, Dieu a prévu quelque chose de différent pour toi, peut-être. Tu as ton processus. Tu as ton cheminement. Donc, mets-toi devant Dieu et suis ce que Dieu veut pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est Dieu qui les connaît. Alors, mets-toi dans la présence de Dieu et dis, Seigneur, quels sont les projets que tu as formés pour moi? Arrête de regarder les projets de l'autre. Mais rentre dans la présence de Dieu et Dieu va te montrer les projets qu'il a formés pour toi et tu rentres dans ces projets-là. Amen. Amen. Ne passe pas ton temps à pleurer, à dire mais pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi? J'ai lu un truc qui m'a fait un peu rire. J'ai lu ça sur Facebook, quelqu'un qui a publié ça, il dit quand les gens pleurent pendant un décès, ils disent oui mais frère, pas, pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi qui pars? Et quelqu'un qui dit mais toi tu voulais que ce soit qui? Non, il ne fallait pas que ce soit les célèbres, c'est ça qui. Pourquoi toi? Chacun a sa vie. Amen. Et donc Pierre est en train de dire, oh mais, regarde Seigneur, hein, même eux là, ils vont trouver une occasion de chute pour t'abandonner. Mais moi, non. Donc, comme il avait dit ça devant les disciples et devant Dieu, Christ, qu'est-ce que Christ a fait? On relit au verset 15, il dit, après avoir déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Donc Jésus lui repose la question. Ah, Jésus lui repose la question. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Un jour, Dieu va te rattraper, il va te récupérer. Il y a des gens qui chantent souvent, enfin, il y a un chant là que beaucoup de personnes aiment. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Amen. Il va me prendre, c'est une bonne chose. Mais la partie arrangée, c'est difficile. Il va me prendre, il va m'arranger. Arranger, c'est difficile. Et Jésus a pris Pierre. Il a dit Pierre, j'ai envie d'extrapoler un peu. Il tire Pierre par l'oreille. Viens. Viens là. Toi, tu avais dit que
ceux-ci trouveraient une occasion de chute, non? Mais pas toi. Ok. Maintenant, moi, je te demande devant ceux-ci. Est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? C'est ce que tu as sorti de ta bouche. Faisons attention à ce que nous sortons de notre bouche en nous comparant aux autres, en nous mettant au-dessus des autres. Parce que Dieu, il ne dit rien. Mais un jour, il va t'attraper. Il va t'attraper devant les personnes que tu as méprisées. Oh, Pierre s'est dit, oh, mais c'est à moi qu'on avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc c'est moi qui ai les clés, c'est moi qui... Donc, mais Seigneur, mais ceux-ci, ils vont chuter. Mais moi, comme c'est moi qui ai eu la révélation, c'est moi qui ai eu ce truc-là qui est venu du Saint-Esprit de Dieu, d'en haut. Donc, et Dieu dit, viens. Là, tout le monde était encore là. Même tu plus que ceux-ci. Maintenant, réponds. Ah, Seigneur, je sais que je t'aime. Non, parle d'eux. Pierre, c'est fini. Là, il ne parle même pas des autres. Et c'était une étape déjà. Une étape de repentance, de réconciliation. Il a compris que je n'ai pas besoin de me comparer aux gens. Il répond, Seigneur, eux, je ne les regarde pas, mais tu sais que je t'aime. Mais il parlait d'un amour fidèle. Pas l'amour de Dieu. Pas l'amour sacrificiel, mais l'amour entre amis. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait renié Christ. Est-ce que vous savez ça? Entre-temps, il avait renié Christ. 3 fois. Et Jésus est en train de lui poser la question ici 3 fois. Parce qu'il a renié 3 fois. Et Jésus lui dit 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Oh, Jésus est merveilleux. C'est-à-dire que le nombre de fois que tu es tombé, le nombre de fois Christ va te relever. Amen. Quel que soit le niveau ou le degré de la bêtise que tu as faite, Christ descend à ce niveau-là pour te relever. Et ce que Christ était en train de faire, il était aussi en train de restaurer l'image de Pierre devant les autres. Parce que les autres savaient, ils ont dit, vous voyez, celui qui disait, moi je ne t'abandonnerai pas. Là, le coq a chanté, le voilà qui a fui. Devant une femme, il a fui. C'est lui qui disait que lui, il a reçu les clés, hein, il est sur qui Christ allait bâtir l'église. Vous vous souvenez? On était avec Jésus et puis lui il a dit, Seigneur, même eux là, quand ils vont trouver une occasion de chute, mais nous, moi là, je resterai fidèle. Vous l'avez vu, il est où? Lui qui disait, moi je suis Pierre, le doyen des doyens, il est où? Ah, ok. Il a fui. Il a laissé de la fumée, quoi. Voilà. Mais Jésus voit toutes ces critiques. Jésus voit aussi Pierre qui est tombé, qui a fait des bêtises. Et il voit aussi les critiques que Pierre essuie. Et Jésus vient, il remet Pierre au milieu des disciples. Il va régler le problème de Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Ça, c'est pour régler le problème de Pierre. Mais en même temps, il règle le problème des disciples aussi. Vous qui avez dit que Pierre a fui, que Pierre est tombé, mais maintenant, 3 fois, il m'a renié 3 fois. Je lui reconfirme mon amour. Et je lui fais confiance à nouveau. Paix des brebis. 3 fois, je lui dis, relève-toi. Et ça se fait devant tout le monde. Jésus rétablit Pierre. Et Christ te rétablit dans les aspects où tu es tombé. Dans les aspects où tu as été méprisé, Christ te rétablit quand tu reconnais que effectivement, là Seigneur, j'ai été trop loin. Là, j'ai méprisé les autres. Là, je n'ai pas pris soin des autres. Là, j'ai jugé les autres. Christ te relève et Christ te rétablit. Amen. Et Christ dit à nouveau, prends soin de mes brebis. Certains commentateurs disent que quand Pierre a répondu à Jésus, les 2 premières fois, ou les 3 fois, Pierre a dit à Jésus, en fait, il a répondu, oui, je t'aime. Mais l'amour dont il a parlé, c'était l'amour philéo. Donc, j'avais expliqué au début que le mot amour, aimer, en grec,
en fait, c'est 3 mots. Comme chez nous, par exemple, dans la langue Congo, par exemple, quand on dit Kala, Kala, ça peut être, en fonction de la prononciation, ça peut être le charbon. Kala veut dire le charbon. Kala, ça veut dire reviens. Il y a Kala. Kala, c'est la montre religieuse. Kala, oui. Hein? Donc, vous voyez que le mot, un seul mot Kala a plusieurs significations. Et donc, le mot aimer en français, en grec, il a plusieurs significations. Okay? En fonction du contexte et des accents. Et donc, Pierre, Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes? Amour agapé. Est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu? Pierre sait qu'il est tombé. Pierre sait qu'il avait renié Jésus. Et Pierre est en train de dire, non, Seigneur, je t'aime. Mais le thème qu'il est en train de dire, c'est amour philéo, amour amical, ami. Parce qu'il sait que par rapport à ce qu'il a fait, il n'est pas digne de dire que je t'aime de l'amour de Dieu. Puisque je n'ai pas pu me sacrifier pour toi. Jésus me pose la question une deuxième fois. Il répond encore la même chose. Amour amical. Et la troisième fois, quand Jésus pose la question, alors certains pensent que Jésus a redit la même chose en disant, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Maintenant Jésus a dit, est-ce que tu m'aimes de l'amour philéo, donc amical? Donc certains pensent que Jésus s'est rabaissé au niveau de Pierre pour lui dire, même si tu m'aimes de l'amour amical, t'aimes mes brebis. Mais moi je crois que Jésus, quand il vient à nous, il prophétise sur nos vies. Et Jésus a dit à Pierre, toujours, est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu? Je crois que Jésus voulait casser dans Pierre ce raisonnement comme quoi, moi je t'aime juste de l'amour humain. Et Jésus a continué à prophétiser sur Pierre que tu m'aimes de l'amour de Dieu. Jésus ne peut pas te donner une responsabilité si tu n'as pas reçu l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, Jésus prophétise sur Pierre. Il dit, même si toi tu crois que tu m'aimes que de l'amour humain, amical, mais moi je déclare que tu m'aimes de l'amour de Dieu. Et pour te le prouver, paie mes brebis. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime de l'amour de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu te donne une responsabilité parce que il a l'assurance que même si toi tu ne crois pas dans l'amour que tu as de Dieu, lui il sait que tu l'aimes et il prophétise que tu l'aimes et que tu l'aimeras de l'amour de Dieu. Jésus est en train de dire, ne regarde pas à ce que tu arrives pas à donner aujourd'hui, mais regarde à la parole que moi je prononce sur ta vie. Je suis en train de dire que tu es un amoureux de Dieu. Amen. Dieu est en train de dire que tu as reçu dans ton cœur l'amour de Dieu. J'aime ce chant qui dit tu sais que je t'aime. Je sais que tu m'aimes. Non, tu sais que je m'aime. Non, tu sais que je t'aime. C'est ça? Oui. Tu sais que je t'aime. Non, je sais. Je te porte dans mon cœur. Oui, le début c'est quoi? Je sais, tu sais. Je sais que tu m'aimes. Je sais. Voilà. Ah. Donc la réponse elle est, je t'aime, tu le sais. C'est ce que Pierre a dit. Hein. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. La personne qui a composé ce chant parle de ce qu'elle ressent au fond d'elle. C'est-à-dire de ce qu'elle vit entre elle et Dieu. Je t'aime, tu le sais. Même si des fois dans mon comportement il y a des choses qui peuvent m'accuser, mais toi tu sais que je t'aime. Et c'est ce que Dieu veut que tu vives. Un amour vrai. Amen. Et tu peux le vivre. Et cet amour vrai, Dieu est en train de dire, il faut que tu prennes soin des autres. Amen.
qui veut manifester l'amour de Dieu? Qui veut prendre soin des autres? Prendre soin des autres est une vie de sacrifice. Amen. Ah, je découvre beaucoup de choses. Hein. J'avais déjà dit et je le redis encore, quand tu es assis là, ton regard est focalisé sur celui qui prêche, tu n'as pas la même vision que moi qui suis ici et qui regarde là-bas. À l'époque, j'étais assis là et je regardais là. Mais forcément, je ne voyais pas celui qui... C'est une image. Je ne voyais pas celui qui était assis derrière moi. Mais maintenant que je suis ici, dans une position de responsable, de pasteur, je vois des choses que vous qui êtes assis là, vous ne voyez pas. Je vis des choses que vous ne vivez pas. Quand demain tu vas commencer à prendre soin de 2 personnes, tu vas découvrir des choses que tu ne connaissais pas parce que tu ne le faisais pas. Donc tu vas commencer à grandir dans ton amour. Parce que ton amour doit grandir. Et pour que ton amour grandisse, il faut qu'il soit éprouvé. Amen. Ah oui. Il faut que ton amour, il faut qu'il y ait des épreuves dans ton amour pour les gens. C'est-à-dire que tu vas être amené, j'ai parlé tout à l'heure d'agneau, de brebis et de mouton. Brebis, mouton, c'est la même chose, on va dire ça comme ça, c'est juste une question de genre. Mais agneau, c'est en termes d'âge, on a vu tout à l'heure, l'agneau est bébé. Amen. Et bien, quand tu vas commencer à prendre soin des gens, parce que c'est à quoi Dieu t'appelle. En tout cas, je répète encore, si tu veux aimer Dieu, si tu dis que tu aimes Dieu, tu es obligé de prendre soin des autres. Mais quand tu prendras soin des autres, tu seras éprouvé, ton amour, ton orgueil sera éprouvé. Un jour, j'ai appelé un frère, et puis je dis, frère, ça c'est pas bon ça. J'ai vu, tu as fait ça, c'est pas bon. Tu vois? En tout cas, ne le refais pas. Ça, c'est pas bon. Surtout quand on est dans un milieu, on ne le fait pas. Parce qu'on n'est pas seul. Et le frère m'a parlé. Et quand il m'a parlé, waouh! Je me suis dit, waouh, purée. En tout cas, sans respect, mais vraiment. Alors que ce que je lui disais, c'est normal. Et quand il raccroche, il dit, mais comment on peut parler comme ça au pasteur? Oh. Et là, c'était l'orgueil, en fait, qui était en train d'être touché. Un orgueil positionnel. Donc dans la position, oh, je suis le pasteur, je suis donc responsable. Quand tu me parles, il faut que tu te mettes à genoux. L'homme de Dieu. Toujours beaucoup d'humilité. Vous savez, les disciples, un jour, ont parlé à Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? S'ils m'ont dit, oh, toi aussi. Tu vois, tu montes ici, là, et puis toi, tu demandes qui t'a touché. On va parler comme ça. Un archibishop. Quand ils mettent la sécurité là, on va toucher. Oh, archibishop, toi aussi. Oh. Toi, tu vois le monde qu'il y a, tout ça, et tu te demandes qui t'a touché. Et toi là, j'ai envoyé le feu sur toi. Moi, je suis l'homme de Dieu quand même. Non. Mais les gens aiment ça. Quand c'est comme ça, je me prosterne. Les gens aiment ça. Les gens aiment être esclaves d'un homme, ou être esclave de Jésus. Mais quand tu vas commencer à prendre soin des gens, Dieu va t'éprouver dans ton amour, dans ton orgueil,
Donc, c'est-à-dire que dans tes victoires, oh, mais moi j'ai déjà conseillé des gens, moi j'ai aidé des gens, moi j'ai fait ceci. Mais comment on peut me parler comme ça? Oui, parce qu'il faut que tu diminues bien que Jésus qui grandit. Et surtout, il faut que tu sois capable de prendre soin de quelqu'un qui te fait du mal. Ah, on revient au sujet de dimanche dernier. Mais je ne vais pas rester dessus. Parce que mes yeux commencent à s'ouvrir. Non, non. Ça revient. Mais la victoire avec Christ, elle ne passe que par là. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel est l'intérêt? Jésus dit, si tu invites que des gens qui t'aiment, si tu n'aimes que les gens qui t'aiment, où est l'intérêt? Pardonne. Bénis ceux qui te maudissent. Et je peux vous le dire, mon épouse est là, je peux le dire, je peux le retémoigner. Le vivre, c'est difficile, ça peut prendre 5-10 ans. Mais à un moment donné, vous allez voir la main de Dieu. Et que ce que Dieu dit est vrai. Parce qu'il est le Dieu de la réconciliation. Il est le Dieu du pardon. Souvenez-vous que vous aussi, nous étions en rébellion avec Dieu. Mais il a été patient. Seigneur, pardonne-moi. Boum, je retombe dans la même chose. Seigneur, pardonne-moi. Boum, dans la même chose. Je dis, ah. Mais chaque fois que tu viens demander pardon, il te guérit, il te restaure. Et toi, ne le ferais-tu pas aux autres? Amen. En tout cas, Dieu croit en toi. Jésus croit en toi. Jésus a cru en Pierre. Malgré ce que Pierre avait fait. Malgré le fait que Pierre soit tombé. Malgré qu'il ait renié 3 fois. Combien de fois toi tu as renié Christ? Jésus te regarde et dit, paie mes brebis, je te refais confiance. Il y a des hommes et des femmes, quand on a fait des erreurs, ils nous ont abandonnés. Direct. Ouh. Direct. On a passé une bonne vie, des années de bonheur, mais le jour où j'ai fait une bêtise, ils ont dit, c'est fini. Mais Christ, il dit, Pierre, paie mes brebis. Il n'a pas dit à Pierre, est-ce que tu m'as renié l'autre jour? Une fois. Je te l'avais dit, Pierre, tu te souviens? Parce que Jésus lui avait dit, il avait dit même quand le coq chantera. 3 fois. Donc là, il vient, il dit pas Pierre, moi je suis prophète, je t'avais dit. Vous n'écoutez pas. Quand l'homme de Dieu parle, vous n'écoutez pas. Têtu. Ah oui, parce que nous on est comme ça. Dieu m'avait parlé, donc je lui avais dit. Voilà, il est tombé. Mais Jésus ne vient pas culpabiliser Pierre pour lui dire, Pierre, je t'avais dit, devant les disciples, ils sont témoins. Vous n'étiez pas là, vous. Si. Vous n'avez pas entendu. Si, Pierre. Mais il vient, il dit, Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Pierre, relève-toi, continue le travail. Ne te laisse pas avaler, ne te laisse pas bouffer, ne te laisse pas enterrer par les situations que tu as vécues. Qui est en train de se laisser pourrir par une situation qu'il a vécue? Pourquoi il y a quelque chose dans ta vie que tu as vécu et que tu laisses en train de te détruire? Alors que Dieu t'attend, il dit, paie les brebis, avance avec moi. Et Jésus fait des efforts pour te remonter, te redonner la considération, pour te redonner la place que tu avais, l'honneur que tu avais, la mission que tu avais. Il dit à Pierre, je te mandate. Pierre dit, mais j'ai perdu le contrôle, j'ai perdu la valeur. Jésus dit, moi je te remandate, je te redonne confiance, je te redonne la mission. Et Dieu est en train de te redonner la mission. Dieu est en train de te rétablir dans ta confiance, qui a été bouffée, qui a été rongée, ta confiance qui a été détruite par une situation ou par des situations. Mais lève-toi, remarche, refais ce que Dieu te dit de faire, simplement. Pourquoi tu te laisses manger par une situation qui est passée? Alors que Jésus ne voit pas la situation, Jésus te voit devant. Rentre dans le regard de Dieu pour ta vie. Et lève-toi.
et paie les agneaux du Seigneur. Tu peux te relever aujourd'hui. Ne laisse pas l'ennemi détruire ta vie, mais regarde à la parole prophétique de Christ. Et vous savez, quand Pierre s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? Actes chapitre 2. La Bible dit que Pierre a prêché. Il y a eu combien de conversions? 3000 âmes se sont convertis. Waouh! Waouh! Le Pierre qui était là, il dit, oh, j'ai échoué. S'il s'était arrêté dans son échoué, il n'aurait pas vu de ses yeux qu'en prêchant, 3000 personnes pouvaient être converties. Même Jésus lui-même, quand il a prêché, il n'y a pas eu une conversion de 3000. Et Jésus a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Mais tu les feras si tu crois en la parole, si tu crois en ce que Jésus voit en toi. Pierre a cru en ce que Jésus voyait en lui. Et Pierre, boum, 3000 âmes. Oh, imagine, vous sortez là, vous évangélisez. Une évangélisation, 3000 âmes. Ici, là, on dit non, on ne peut pas, c'est trop petit. 3000. Stade malheur. Donc, Dieu veut t'emmener plus loin. Regarde à Christ. Relève-toi. Arrête de regarder au passé. Arrête de te laisser ranger par le passé. Sois ce Pierre aujourd'hui. Élève-toi pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse.